José Luis, vous avez quel âge? J'ai 25 ans, Combien de temps vous êtes en Suisse? une année et demie. Vous êtes arrivé en possédant déjà votre métier, Oui, oui. c'est-à-dire... Oui, ma spécialité, vous voulez dire? Oui. Oui, Euh, oui, j'ai fait un petit apprentissage en Espagne. oui. Et puis, quand je suis venu là, je connaissais déjà la matière. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à travailler en Espagne? 16 ans. Pourquoi vous avez eu envie de quitter l'Espagne? Pour améliorer ma situation sociale et puis économique aussi. Bonsoir. L'équipe des Jeunes aussi ce soir vous propose le portrait d'un jeune espagnol. Nous aurions très bien pu choisir quelqu'un d'autre que José Louis. Mais si finalement nous avons décidé de vous montrer comment José Louis est arrivé en Suisse, quels ont été les problèmes qu'il a rencontrés et de quelle façon il a essayé de s'intégrer, c'est que José Louis n'est pas un cas extrême, ni dans un sens ni dans l'autre. Et de ce fait, son expérience peut nous donner une vue générale d'une situation quelque peu délicate. Mais avant de vous laisser voir cette émission, j'aimerais vous lire 3 résolutions qui ont été prises par la Jeune Chambre économique suisse en 1965. Tout travailleur étranger, qu'il ait l'intention de séjourner temporairement ou de s'établir de façon plus durable dans notre pays, doit y trouver des conditions de vie et de travail semblables à celles de ses collègues suisses. Cette assimilation, du fait de ses aspects culturels, sociaux, professionnels et politiques, est avant tout le problème de chaque citoyen, dont l'attitude et le comportement sont déterminants. L'intégration et l'assimilation des travailleurs étrangers ne peuvent résulter que d'un effort réciproque de la part de l'assimilant et de l'assimilé. Quand vous descendez du train, qui est-ce qui est là pour vous accueillir? Qui c'est qui vous donne des conseils, qui vous dit ce qu'il faut faire? Quand nous arrivons, il y a une assistante sociale avec un petit drapeau silver avec les drapeaux de l'Espagne. Rouge, jaune. Et puis, comme ça, nous avons tout de suite où nous devons aller à parler. Nous parlons avec cette femme en espagnol, non? Et puis, elle nous donne un petit carte avec une adresse à la place de Cornavan de la mission catholique. Si nous avons besoin de quelque chose, elle nous dit qu'il faut aller là-bas. Il y a encore quelqu'un d'autre? Non. Alors, vers combien sur le train, la baisse?
lista de policía, este no puede. Oui. Pendant ce voyage en train, vous parlez, vous chantez, vous dormez ou est-ce que tout le monde est un peu inquiet dans ce train? Oui. Normalement, quand tu viens avec le train jusqu'à la gare de Portbou, ça change l'ambiance quand tu passes pour la France. Et puis depuis quand tu sors de Barcelone jusqu'à Portbou, ça change l'ambiance de Portbou, ici, Cornouailles. Ouais. Ça dure combien de temps le voyage? Je crois que c'est 10-12 heures. Ouais. Une nuit. Une nuit, oui. Ouais. C'est fatigant Oui, c'est un peu fatigant. C'est pas assez agréable. Ouais. Surtout les moments avant d'arriver, parce que nous savons déjà le départ et puis l'arrivée. Les moments avant de l'arrivée, c'est un peu nerveux. Oui, parce que tout le monde sait qu'il doit passer sa visite. Et puis c'est un peu inquiétant. Vous faites le tour de la marché, s'il vous plaît.
Quand vous arrivez à Cornavin, vous savez que vous allez passer une visite sanitaire. Oui, normalement, oui. Qui est-ce qui vous le dit? Les mêmes copains. Oui. Comment ils en parlent de cette visite? Cette visite, on parle qu'avant d'entrer en Suisse, il faut passer une visite. Puis, Avec quels examens, quelles choses pendant la visite? Vous le saviez déjà dans le train? non, non, non. Nous avons, une fois, nous sommes ici. Qu'est-ce que vous imaginiez avant de la passer? Normalement, une personne, elle est bonne, non? Elle est bien, sa santé, ça marche, tout. Mais dedans de nous, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a. Et puis, de cette visite, ça dépend si nous pouvons travailler ici ou bien si nous ne pouvons pas. En Espagne, vous avez un contrôle médical avant de partir? Non. Alors Faut qu'est-ce qui se attendre. passe après la visite? Après la visite, nous attendons au vestibule de là-bas. Il y a un petit bar aussi. Nous pouvons prendre quelque chose. Et puis, nous attendons les résultats. Pendant 1h30, 2 heures, ça dépend des trains. Quand on attend dans cette petite cafétéria, qu'est-ce qui domine? Le plaisir d'être arrivé en Suisse enfin, ou bien Non. la réponse de la visite? Oui, je crois que ça domine la réponse de la visite. Parce que de cette réponse dépend tout. Quelle impression elle fait, cette petite maison en bois, quand on arrive? Oui, c'est une impression pas tellement agréable parce que c'est pas un hôpital tout blanche, rien comme ça. Comment ça se passe, la réponse? La réponse, ça se passe après le temps que nous avons dit. Puis, les moyens, c'est nous lire sur le passeport notre nom. Puis, sur le passeport, on met si nous sommes bons, si nous sommes malades. Salvador González Pérez. José Gómez Cederos. Pedro Martínez Hidalgo. Corelio Barrero Santiago. Vicente Tormo Morán. Vicente. José Pastor Sozano. Vicente Martínez Caso. Margarita Robina Cortés. Cristo Pardinas Camillo. Ochena Margarita Suárez Sánchez. Clémentine, comment vous avez rencontré José? Dans une fête espagnole. Il est venu vers vous, il s'est présenté, vous avez dansé? Oui, une fille qui m'a donné un programme de la fête, j'étais là. Et lui aussi, il m'a invité pour danser. J'ai dansé 2-3 fois avec lui. Après, il m'a dit que je pouvais sortir avec lui le dimanche prochain. J'ai dit, je penserai. Puis je dis, ouais, je suis d'accord. Après, je suis sortie avec lui, nous commençons. C'est tout. Mais au Portugal, la discipline pour les filles, c'est très strict. Oui, c'est beaucoup différent d'ici. Vous n'avez pas hésité à sortir avec José? Je sais bien comment je vais comporter avec lui, même le pays différent. Pour moi, ça, c'est pas le problème. C'est quand nous regardons l'ambiance ici, peut-être forme un scandale pour nous, mais ça, c'est pas contagieux. Combien de temps vous êtes mariés maintenant? Mariée à 6 mois. Vous ne pensez Oui, pas avoir un enfant? Oui, vous aimeriez avoir un enfant, mais c'est difficile ici parce que nous ne pouvons pas arrêter de travailler.
José, avant de rencontrer Clémentine, est-ce que vous étiez sorti avec des jeunes filles suissesses? Non. Ça s'est pas présenté? Vous n'aviez pas envie? Non, non, non. Je suis allé à danser des fois, danser en Suisse, Rayon, Milo, mais jamais je suis arrivé à sortir avec des filles suisses. Vous avez dansé avec elles? Oui, je suis dansé aussi. Pourquoi ça n'a pas continué? Je sais pas, peut-être que je ne connais pas assez la langue. Comme ça, je ne peux pas être agréable. Et puis si elles ont accepté de danser une fois, deux fois, après, vous avez pas demandé à danser encore? Oui, j'ai demandé à danser plus, mais après c'est long. Je crois que la première impression, elle danse. Et puis après, quand tu connais que tu es étranger, elle laisse de danser normalement. Il y a qui continuent, mais avec moi, peut-être que mon physique c'est pas assez beau, non? Mais avec moi, ça arrivait comme ça. Jamais je suis arrivé à sortir avec une fille suisse. C'est un ami qui vous a donné l'idée de venir en Suisse? Oui. Comment il vous en a parlé? Qu'est-ce qu'il vous a Normalement, dit? normalement quand tu es un Espagnol qui va là-bas, il parle toujours bien. Et même si elle est bien, et même si lui va mal. Par Normalement, fierté, oui. bien. Quand tu es en vacances, s'oublie tous. Ouais, Et puis tout le monde parle bien. ouais. Quand on revient en Espagne? Oui. Ouais. Quand tu reviens en vacances, D'accord. pas pour toujours. Vous aviez un peu d'argent quand vous avez décidé de partir? Oui, j'ai un peu. Oui. Combien, pour à peu voyage, à peu près 1000 francs, Oui. En tout? à tout. C'est beaucoup, non? Pour nous, oui. Oui. Ouais. Les amis qui sont partis, avaient autant d'argent que ça, vos amis? Il y a qui portent encore plus, il y a qui ont moins. Vous avez tout laissé en Espagne, tout vendu en venant ici? Je n'ai rien là-bas. J'ai porté avec ma valise tout ce que j'ai. Qu'est-ce que vous pensiez dans le train en venant ici? C'était une aventure? C'était Oui. c'était une fuite? Oui, oui, c'est parce qu'une aventure. Ouais. Oui, j'ai sorti sans connaître la langue, l'ambiance non plus, pour essayer comment ça va pour dehors de notre pays. Vous êtes fraiseur, Oui. donc ouvrier spécialisé. Vous avez des amis dans l'atelier? Oui, normalement, plus avec les Espagnols. Quand vous êtes arrivé au début, est-ce qu'ils sont venus vers vous en vous disant bonjour, on va travailler ensemble, vous expliquer un peu tout ça Oui, surtout justement, je travaille à côté d'un Espagnol qui m'a aidé beaucoup. Si vous avez une difficulté à l'usine, Oui, soit de salaire, soit avec un problème professionnel, oui. qu'est-ce que vous faites? À qui vous en parlez? Nous avons une assistante sociale, puis s'il y a quelque chose de salaire qui sont trompés ou quelque chose comme ça, c'est moi-même qui va parler.
général, les repas à la cantine, comment ça se passe, ces repas? Plutôt entre espagnols. Depuis le début? Oui, oui. Au début, vous ne saviez pas le français, bon, mais Mais après, maintenant, avec les cours, maintenant, vous le savez, le français. Oui, maintenant aussi. Bon, enfin, vous faites le même travail dans le même atelier. Vous n'avez pas des choses à vous dire Pas tellement. Comment ça se fait? Nous préférons ça parce qu'après nous jouons un peu, puis nous amusons comme ça. À quoi vous jouez? Au yas? Non, il y a des jeux. Il y a un jeu que nous jouons presque toujours. Ou bien au domino des fois, ou bien au chichimor, il s'appelle là-bas. Qu'est-ce que c'est ce jeu avec la main fermée là? C'est ça. Vous avez des réunions à l'usine Non. C'est pas quelle réunion vous voulez savoir. pour le sport, je sais pas, le syndicat, ces choses? Non, il y a un club de tir qui peut être tout le monde. C'est sociétaire aussi. Vous êtes déjà allé? Non, non, j'aime pas les tirs. Yo me mojo los 3 días. Me mojo los 3 días. Vous avez des contacts un peu avec les autres vendeuses? Oui, un peu. Mais plus avec les assistants, italien, espagnol, c'est qu'ils parlent plus avec moi. Les Italiens, vous parlez français avec eux? Ah oui, je parle français parce que je comprends pas l'italien. Ouais. Mais je parle aussi, oui, normalement dans le magasin, je parle toujours le français. Parce que l'espagnol aussi, il parle déjà un peu le français. Alors si je parle avec les Italiens, je parle français. Ce espagnol, il va entrer dans la conversation, c'est besoin qu'il parle aussi d'espagnol, de français. Qui c'est que ce soit toi ou Marie? Moi, c'est lui. También salta, ¿verdad? La preposición a delante del complemento directo. Ah, non, nous allons voir, ça c'est très bien. Ah, alors non, de toute façon, c'est pas ça, c'est l'orthographe. Copain, podría ser así, copain, pero es copain, copain. Pero esto es más familiar, vale, pero en este caso era mejor un ami, o copain, pero bien escrito. O sea, como siempre,
el verbo ir, ¿no? Nosotros vamos, nous allons, luego el definitivo que sigue. Voir, voir quoi, un ami, un copain. D'accord? Alors effacez si vous préférez, assez bien. En arrivant, vous saviez presque pas le français, ni l'un ni l'autre. Hein. Oui. Vous avez eu Presque envie de fait. prendre des leçons, de perfectionner un petit peu. Ah oui, donc c'est ça que nous... Qu'est-ce qu'on peut trouver comme leçon ici? Il y a des Nous cours avons privés. une course français que c'est un espagnol qui donne 2 fois par semaine. Où ça? Par Palais. À l'université ouvrière? Oui, c'est juste... Mais il n'y a pas des cours privés, des choses comme ça? Il y a aussi, mais c'est besoin de payer. À l'université ouvrière, c'est cher? Non, c'est rien du tout. C'est Complètement gratuit. gratuit. Oui, c'est complètement gratuit. Qui c'est qui vous a dit qu'il y avait des cours à l'université ouvrière? C'est des copains, des copines. Mais on vous a pas informé à la gare, au Non, bureau social? personne dit. Alors si vous avez de la chance, vous savez qu'il y en a et sans ça, Je tant suis ici pis. toute la vie. Si nous ne vont pas payer, je suis ici toute la vie, ça parle français. Comment vous avez appris, vous, José? Aussi par un copain qui avait des cours, là? Oui, mon copain qui travaille à l'usine. Et il m'a informé qu'il y a un cours gratuit, et puis ça m'intéressait. Ça facilite les rapports de savoir le français? Oui, oui, c'est très intéressant. Seulement qu'il faut avoir la volonté pour aller souvent. Vous finissez à quelle heure votre travail? 5h10, Et c'est à quelle heure les cours? 7h. 7h à 8h. Oui. Alors vous allez travailler a las 8. A. Ahí con acento, sí. Hágalo sin miedo. A. 8. A 8 heures, ¿eh? No se puede decir como en español a las 8. Hay que añadir siempre horas. Un match de fútbol. ¿eh? Esto es inglés, pero es igual, así se dice en francés. Ellos van a ver, ils vont, luego el infinitivo de ver, ¿no? Voir, voir quoi, un match de football. Bueno, esta c'est ça. On va encore faire un petit exercice. Quelle impression ça fait, ces baraquements, quand on arrive? Ça fait une impression, c'est pas un hôtel, non? Mais c'est un bâtiment. Ça fait un peu d'impression. Mais il y a le confort, il y a l'eau, il y a l'électricité. Oui, il y a l'eau, le chauffage aussi. Mais c'est pas chez nous, non? Ouais. C'est Vous normal. êtes plusieurs par chambre, Oui, nous sommes plusieurs. avec des gens que vous connaissez déjà? Non, non, non. Quand tu viens là, tu connais personne. On s'habitue vite à la vie dans les baraquements. Vous étiez mieux logé en Espagne que dans ces baraquements? Oui, oui. Là-bas, je suis sur une chambre toute seule. Je suis avec les copains. Mais comme ça fait pas longtemps que j'ai sorti de mon service militaire,
c'est pas tellement différent. Tous ces ouvriers, ils sont heureux comme ça d'être plusieurs ensemble ou ils aimeraient mieux être indépendants et tranquilles le soir? Oui, je crois que tout le monde aime être indépendant. Mais si la situation c'est comme ça, il faut s'habituer. Vous sortez ou bien en général, pendant la semaine, il y a beaucoup de monde dans les baraquements? Pendant la semaine, nous ne sortons pas, moi. Ouais. Mais samedi soir, oui. Puis dimanche aussi. Qu'est-ce que vous faites le soir pendant la semaine? Je lis, j'entends la radio. On se couche vers quelle heure? 8h, 8h30, tôt. Il n'y a pas des difficultés s'il y en a qui laissent la lumière allumée, qui font du bruit, qu'il y a des autres qui veulent dormir? Il y a une heure pour tous, pour fermer la lumière. Obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Quelle heure? C'est 9h30, 10h. Qu'est-ce que vous avez comme projet? Oh, ramasser un peu d'argent et puis partir.